Un lieu idéal pour passer nos vacances, puis c'est bien connu depuis 200 ans. Le lac, le monde, l'esprit d'un petit village. La meilleure place là, pour venir prendre de l'air et puis s'amuser en famille aussi. Un petit trésor dans les cantons de Lys, dans une superbe vallée avec un lac magnifique, le lac Massawippi. Bienvenue au cœur de North Atlee. Les gens la connaissent comme destination touristique depuis belle lurette. On y vient pour ses bonnes tables, pour les bed and breakfast, pour les auberges et ses boutiques spécialisées. Mais qu'en est-il des gens qui y vivent à l'année et qui développent des affaires? L'année de fondation, c'est 1897. Et pourquoi c'est 1897? C'est parce qu'à l'époque, le gouvernement fédéral avait décidé de créer des municipalités. Donc, quand vous regardez l'âge des municipalités, date toute d'à peu près cette époque-là. Bien sûr que le village a commencé bien avant ça, parce que déjà, dans le début des années 1800, il y avait des familles qui étaient établies ici, notamment les Le Baron, dont vous avez l'épicerie qui est ici, qui est dans les premières, finalement, occupations commerciales qui s'est fait dans le village. Par la suite, au fil des années, puis là, je vous ramène le début des années 1900, c'est un village qui était passablement touristique. D'ailleurs, ici, on est sur le site de l'ancienne voie ferrée qui menait jusqu'à Boston. D'ailleurs, les riches familles avaient beaucoup de propriétés ici dans le coin. Donc, c'était ce que vous voyez autour. Il y avait énormément d'hôtels. Il y en avait même également un petit peu plus loin sur le lac où il y avait accès uniquement par bateau. Aujourd'hui, la population permanente, on parle aux alentours de 800, mais à cette époque-là, on parlait de 3000, 3500 dans le même espace de village qui est là aujourd'hui. L'économie a fait en sorte que c'est évident que tout ça, il y a des hôtels qui ont passé au feu, ça a changé de loin. Vous avez eu la prohibition, il y a eu un paquet de choses de cette nature-là. Et on s'est ramassé avec un village qui est beaucoup moins populeux aujourd'hui. Par contre, le prestige des résidences est encore là. Dans l'association, on est une quarantaine à peu près. Mais bon, il y a des commerces qui sont, disons, moins en vue, qui n'ont pas vitrine sur la rue. Des commerces de services, là. C'est ça, des commerces de services. L'Estrie est reconnu pour ses antiquités. Il y a beaucoup d'antiquaires. Il y en a qui sont implantés depuis un bon moment. Il y a les galeries d'art aussi, la galerie d'art de Mme Janine Blé qui est reconnue assez internationalement. Et il y a beaucoup d'artistes aussi, des petits artistes peintres. Là, je t'amène à l'Emporium, là, ils vendent des antiquités. Là, c'est un incontournable pour North Atlee. Oui. Et puis, c'est très, très, très particulier, lui. Alors maintenant, on va aller à la boutique Passerose, où c'est une boutique où ils vendent du linge, du très très beau linge, assez haut de gamme. Et puis au-dessus, il y a le café North Atlee, qui est un café Internet. Oui. Donc essentiel. Et la crème glacée. Ouais, je l'ai vu. La façon de travailler ensemble, c'est pas compliqué. Il faut aller chercher tout le monde, il faut s'impliquer, il faut donner beaucoup de son temps, c'est certain, parce que c'est une association à but non lucratif. Mais c'est pour que le village rayonne, que les gens, les commerçants s'impliquent pour
pas juste tirer profit du tourisme, mais pour s'impliquer dans la vie du village aussi. On a un plan de développement. Là, on est en train de faire une brochure de publicité pour les commerces locaux, chose qui n'avait jamais été faite. Donc, on va impliquer beaucoup de commerces locaux qui n'étaient pas nécessairement membres de l'association. Et puis, on va distribuer ça à toutes les municipalités à travers autour du lac. Sonia, là, je t'amène chez Pomme Grenade. Ça, c'est aussi un incontournable à North-Atlee. Là, tu verras, il y a de tout pour tout. Oui, je Alors, vois après ça. toi. Déjà, sur la galerie, c'est... Oui. Alors, c'est ça. Ici, on trouve de tout. Les gens mettent beaucoup de choses en consignation, de la vaisselle, de tout. Puis, Madame le baron se charge de vendre tout ça. Beaucoup d'antiquités, beaucoup de trouvailles, des livres, il y a de tout. North-Atlee, c'est un coup de cœur qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est toujours aussi romantique, pittoresque. C'est un endroit où on se sent bien. Aussitôt qu'on arrive à North-Atlee, les gens le disent, on se sent bien et on a envie de revenir. Il n'y a rien qui a changé à North-Atlee. Hein. C'est toujours aussi beau. Je m'émerveille à chaque fois que j'arrive ici dans ma galerie. J'ai commencé à venir ici, j'avais 18 ans. Là, j'en ai 78 et c'est aussi beau, aussi romantique qu'avant. Et je suis contente d'avoir ouvert ma galerie ici parce que je sentais que c'était la seule place où on pouvait apprécier l'art naïf. Ce que j'aime du col du village de North-Atlee, c'est que le village est entouré du lac, de beaucoup de chalets, la villégiature, mais aussi des gens qui viennent un peu partout, des États-Unis, du Québec, de Montréal. C'est une très belle place, des gens qui sont bien agréables. L'âme du village à l'ancienne, disons, la nostalgie du passé, un village fort sympathique autour du lac Massawippi, avec des images, disons, avec une nature magnifique, exceptionnelle. Ah, l'ambiance, l'architecture, bien sûr, il fait beau. On se connaît un l'autre. On peut se voir un l'autre. Il y a trop de l'entraide qui se fait. On n'est pas pris d'un bloc de ciment. C'est idéal. La nature, les animaux, les chevreuils qu'on a là dans le jardin. C'est magnifique. Le lac, la chaleur, le petit village, les gens sont agréables, on a beaucoup de monde en été. Les gens sont heureux, il y a une belle qualité de vie ici à North-Atlee, c'est merveilleux. C'est plus tranquille, mais les paysages sont superbes. Venez faire un tour à North-Atlee. Alors, il faut le dire, quatre églises encore où il y a des fidèles. Pour un si petit village, c'est spécial. Bien, effectivement, on est une population de 500 l'hiver et ça monte jusqu'à peu près peut-être 800 l'été. Et le fait d'avoir 4 églises actives, vraiment particulier à ce village-ci. Les sudistes américains qui trouvaient l'été trop chaud et voulaient trouver un endroit plus serein où passer l'été, ne voulaient pas aller dans le nord des États-Unis, qui était pour eux autres les Yankees. Donc, ils sont venus dans l'Estrie, dans le sud du Québec, pour passer leur été, et eux autres venaient par train. Donc, ils avaient leurs chariots, leurs chevaux, leurs serviteurs, tout ce qu'ils reprenaient de leur logement dans le sud pour déménager ça ici durant l'été. Et l'église qu'on retrouve ici était l'église baptiste du Sud et qui était essentiellement pour les serviteurs de ces touristes qui venaient dans la région, donc Gospel Choir et toute la liturgie qui va avec cette église-là. Celle-ci remonte en 1908, donc juste un peu à l'époque
où l'Église catholique se construisait et originalement était même construite à partir de 1895 où à ce moment-là, elle servait d'église. Pas d'église, mais d'école. Donc, effectivement, elle a une riche histoire. Et en 1959, l'Église unie a commencé à vouloir louer les locaux de l'Église baptiste pour être capable de faire leur cérémonie. Et par la suite, en 1995, malheureusement, la congrégation baptiste n'était pas assez grande et c'est l'Église unie qui a racheté l'Église de l'Église baptiste et c'est devenu l'Église unie de North Atlee. Nous nous retrouvons présentement à l'église Saint-Barnabas. C'était la première congrégation à se séparer et à vouloir sa propre église, puisque originalement, en 1870, il y avait une église commune qui s'appelait l'église Union. Et la congrégation de Saint-Barnabas, qui était anglicane, a été la première à vouloir se construire. Donc, en 1894, cette église a été construite et, comme pour plusieurs églises, c'était la famille Le Baron qui a donné les terrains pour que l'Église puisse se construire. En effet, la famille Le Baron a donné tous les terrains, sauf pour l'Église catholique, où c'était la famille Bean qui a fait la vente du terrain. Et dans ce cas-ci, l'Église a sa particularité dans le sens que l'architecte qui a dessiné les plans de cette église était l'architecte Bertram Goodhue, qui a été le même architecte pour la cathédrale Saint John of the Vine de la ville de New York. À l'époque où cette église-là est construite, donc en 1894, c'est la plus grande congrégation, puisque même à cette époque-là, la congrégation catholique n'était pas encore complètement développée. C'est rien que plus tard que, effectivement, les francophones catholiques vont s'installer dans la région et de là devenir une congrégation importante. C'est l'Église unitarienne universaliste et cette Église-là est vraiment particulière dans sa profession car bien que son origine est quand même protestante chrétienne, elle se veut complètement universaliste, donc en acceptant toutes les foi qui existent, que ce soit la foi chrétienne, que ce soit la foi bouddhiste, même ils ont certaines cérémonies qui prennent leur origine un peu dans le chamanisme, donc la connexion avec la terre et la nature. Cette église-là est une parmi un petit nombre restreint qui existe au Canada. Il y a une église du même type à Montréal, je crois qu'il y en a un autre dans l'Ontario. Il y en a plus aux États-Unis, d'où l'origine de l'église vient. Nous sommes ici à l'Église catholique. Cette église a été construite en 1913. La paroisse elle-même a été créée en 1906 et c'est la troisième bâtisse au niveau de l'arrondissement du village pour la congrégation catholique. Ce bâtiment-là est typique du type de construction de la région. Comme vous remarquez, c'est avec des bardeaux de cèdre brun. Et c'était une méthode qui était utilisée dans la construction de l'Estrie et en même temps de la Nouvelle-Angleterre. À ce moment-ci, c'est une des congrégations les plus nombreuses dans le village. C'est difficilement acceptable quand, premièrement, il y a très peu de Lovaquais, mais dans le cas de Lovaquais, d'accepter qu'ils se bâtissent une résidence qui n'est pas proportionnelle à ce qui est dans l'entourage. On a passablement durci la réglementation ici, justement, pour conserver ce cachet-là dans le village. Et il y a des conséquences à ça, c'est qu'on a une évaluation foncière qui est élevée. Par contre, c'est des choix qu'on fait ici. On fait ces choix-là comme communauté. Pourquoi tant de pancartes à vendre ici à North Atlee? Je pense pas qu'il y en ait plus que certains autres endroits, mais... Parce que c'est concentré. Parce que c'est un petit village, c'est le cœur du village. Et comme je vous expliquais, ça fait peut-être 2 ans de suite où il y a des choses qui font que certaines maisons ne sont pas parties. Il y a eu le fameux problème gonflé, à mon avis, des algues bleues. On n'en parle plus, c'est fini. Mais ça n'a pas aidé à certaines bandes de maisons qui sont donc restées sur le marché. Il y a eu les réparations du centre-village, les rues, les trottoirs et tout, qui ont fait que beaucoup de gens ne sont pas venus. Donc ces maisons-là, certaines sont restées.
Il y a le fait aussi que le marché a changé, il ne faut pas se le cacher. Donc, il y a des gens qui tiennent leur prix de maison, comme ça a été il y a un an ou deux, ces maisons-là restent sur le marché. Ceux qui ajustent leur prix à la valeur réelle du marché maintenant les vendent, il n'y a pas de problème, j'en vends. D'autres agents en vendent aussi. Il y a le fait aussi que North-Atlee, c'est quand même un village où il y a des gens un peu plus âgés. Donc, il y en a qui décident de vendre leur grosse maison ou leur deuxième maison pour soit se concentrer sur un appartement de centre-ville ou un plus petit condo à Sherbrooke. C'est évident que vous touchez un point quand on parle de jeunes familles. On a des pompiers volontaires. Bon, c'est des choses à regarder. Le schéma de couverture de risque nous amène à regarder ça d'une façon différente, mais on est dans un questionnement à ce niveau-là. C'est le positionnement. Et vous savez, c'est toujours pareil. Hein? Est-ce qu'on doit donner un crédit de taxe pour avoir des jeunes familles? Bien, je pense que les gens sont tous d'accord avec ça, sauf quand on leur demande. C'est toi qui payes. On peut le faire. C'est un petit peu plus difficile. Moi, je pense que le marché va rester stable. Il va plus monter pour 2-3 ans, selon moi. Mais après ça, dans 2-3 ans, ça va encore monter. Ça a toujours fait ça, l'immobilier. La municipalité nous a demandé de faire, à toutes les associations, de faire des mémoires concernant le développement touristique. Nous, on a déposé un mémoire de notre association en rassurant tout le monde qu'on ne voulait pas faire de développement exponentiel comme ce qui se passe dans le nord de Montréal, qu'on voulait aussi développer avec la population locale et s'intégrer à la population locale et pour qu'on travaille aussi avec la population locale. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Tremblay, je suis chef propriétaire du Café Massawippi à North-Atlee. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de tartare de saumon mariné avec caviar d'Annette et yogourt de chèvre. Alors pour faire le saumon, c'est pas compliqué, seulement prendre le filet de saumon qu'on marine style gravlax, donc sucre, sel, baie de genièvre, poivre et un peu de gin. Nous on prend du bombay parce qu'il est un peu plus floral que le reste. On laisse mariner à environ, je vous dirais, le maximum 12 heures. Nous, on est au Café Massawippi depuis 10 ans. On a ouvert le 8 mai 98. On était des genoux, encore 23 ans. Et maintenant, on a fêté le 10e la semaine passée, pardon. Et on offre maintenant le service traiteur, le service lunch, les soupers, ouvert 7 soirs par semaine pendant l'été. Et ouvert 5 lunchs pendant l'été, du mercredi au dimanche pour les lunchs. Au Café Massawippi, on a deux spécialités vraiment, c'est le tartare de cerf et le foie gras. On va saler légèrement, pas beaucoup parce qu'il a déjà quand même été salé. On va poivrer aussi. Et on va juste mettre une petite cuillère de yogourt de chèvre. Le yogourt de chèvre vient de Sawyerville. C'est pas compliqué, on est maintenant rendu au montage. Donc on va avoir notre élément croustillant qui va être le concombre, avec l'élément un petit peu plus, comment je pourrais dire, smooth ou doux qui est le saumon. Donc on le fait à l'emporte-pièce pour réussir à avoir une belle forme. L'idée de bien manger, c'est faut que ça soit bon, faut que ça soit beau aussi. On va vous mettre le caviar, qu'on va juste venir déposer sur le saumon comme ça ici. On va se mettre un petit peu de yogourt de chèvre ici comme ça. Et quelques petites herbes pour compléter le tout. Et voilà, tartare de saumon mariné. Je pense qu'il manque, c'est une bonne distinction entre zone piéton et zone voiture. Ça serait plus agréable si marcher dans les rues, ça serait plus confortable. On aimerait organiser peut-être 2-3 bons événements par année pour attirer une plus grande foule de touristes. On a toutes les commodités sont disponibles, il s'agit de s'en servir. Alors au niveau du village, je trouve que s'il y avait davantage de commerce lié au tourisme, ça donnerait donc un impact un peu plus positif pour la visite. Les résidences de coûts moins élevés, parce qu'au bord du lac, le terrain devient de plus en plus cher. Et pour les jeunes familles, ça devient difficile de trouver une maison abordable sur un terrain abordable. Là, à date, ce qu'on a eu des problèmes, c'est les stationnements. On n'était pas aussitôt arrivé qu'on avait un ticket. Ce qui manque, c'est difficile à dire parce que si on changeait quelque chose, on n'aurait peut-être pas la même tranquillité, la même quiétude ici. Par contre, si on avait accès à nos montagnes plus facilement,
Alors, ça serait sûrement un plus pour notre village puis pour les gens qui viennent ici à North-Atlee. Nous sommes une de les vieilles familles de North-Atlee. Le magasin serait ici depuis 1888. C'était commencé par mon grand-père et mon père a travaillé ici et moi maintenant. Et nous avons beaucoup de personnalités qui viennent faire leur magasinage. Jean Charest vient et Frank Scott, il est mort maintenant, mais il a fait son magasinage ici, et Hugh McLennan. Et on a eu un film avec Johnny Depp et il était ici dans le village pour une semaine et il a fait un film qui s'appelle Secret Window. Ils ont changé le nom du magasin pendant le film, c'était Bowie's Grocery. Et ça, c'est tout ce qui reste le nom de l'épicerie de Johnny Depp. Ouais, ben, les activités, il y a le lac. Il y a En fait, les gens ne viennent pas vraiment pour s'épivarder, là, ils viennent vraiment pour relaxer, parce que c'est un village qui est tranquille. Il y a une activité, faire les boutiques, faire les antiquaires, là aussi. Il y a quand même Bleu Lavande à Pittsburgh, qui n'est pas très loin. Il y a Stansted, il y a le musée du granit. Enfin, il y a plein d'activités. Il y a les mines Capleton aussi à Capleton, les anciennes mines de cuivre. Donc les gens vont rester une journée à North-Atlee, vont se promener, vont relaxer et puis ils vont patrouiller autour pour s'il reste quelques jours. Et puis la plupart aussi viennent pour la gastronomie, là c'est reconnu quand même, on a quand même des très bons restaurants. En été, là, on a des concerts ici, des concerts d'harmonie ou autre. Et puis on essaye ensemble de faire venir des jeunes qui voudraient venir jouer de la musique, à la limite passer le chapeau là, pour animer un peu les rues. Donc c'est très relax comme activité. On ne peut pas passer par North-Atlee sans venir au manoir Hovey. On en parle même dans les 1000 lieux à visiter au cours de sa vie. On dit ici que le manoir a été construit en 1899 par Henry Atkinson. C'est un magnat de l'électricité d'Atlanta. Il venait ici accompagné de ses 18 domestiques et 10 chevaux. La place a été rachetée en 1978 par la famille Stafford, qui l'a entre autres transformé en grand manoir. Si vous n'avez pas nécessairement votre chambre ici, vous pouvez tout de même venir visiter le site qui est magnifique. Vous pouvez prendre le thé, les scones, un digestif, mais manger aussi. Alors venez voir avec moi. Depuis 1979, depuis que Cathy et moi acheté le manoir, on a eu le privilège d'accueillir plusieurs des grandes personnalités de cinéma et des politiciens nationaux et internationaux. Je dois rester discret, mais je peux mentionner qu'il y a plusieurs des années, on a accueilli Nicole Kidman, Johnny Depp, Anthony Hopkins, Pierce Brosnan pour plusieurs des films qui étaient tournés à North-Atlee et sur les lieux du manoir Hovey. C'est sûr que la chambre de North-Atlee ajoute aux chambres du manoir. Ici, nous avons notre propre chambre comme un ancien domaine privé. Et d'être à côté de North-Atlee, c'est sûrement un grand plus, un grand atout. Et je crois que c'est un des villages les plus préservés au Québec. Et même aujourd'hui, le village n'est pas trop changé. Et le nombre de bateaux et la circulation sur le lac n'est pas excessif du tout.
Ils encouragent les sports non motorisés. Ici au manoir, c'est juste des canots, pédalo, kayak. So, on a fait une préservation, je crois, qui est assez rare au Québec. En haut de la colline, derrière le manoir OV, se trouvent 2 suites, les suites Vista. Elles ont été décorées par un décorateur de renommée. On va le retrouver tout de suite. Contrairement avec le manoir en bas, où c'est tout des antiquités et vraiment chaleureux, ici, on a décidé d'aller quelque chose de beaucoup plus moderne, pas zen, mais plus clean, plus contemporain. Plus contemporaine. Les vues extérieures sont formidables, donc je voudrais rien faire à l'intérieur qui distrait de notre vue. Ça, c'est le lac Massawippi, vue de la Lune peut-être. Nous, on est en bas ici, à North Hatley. Le lac ici, le manoir, le relais et château. Oui. Et ensuite, à l'autre bout, c'est de Ayers Cliff. Qui est fait en papier peint. Un papier mâché de papier peint. Et vous êtes originaire de l'Ouest canadien. De Manitoba, oui. De Manitoba. Vous êtes parti très jeune pour les États-Unis. Oui. Vous êtes spécialisé en décor. En cinéma, en décor et costumes de cinéma. De cinéma, de scène aussi. Vous avez travaillé entre autres avec Madonna, je crois. Oui. Oui, des grands noms comme ça. Vous auriez pu faire le choix de rester aux États-Unis, dans ce brouhaha qui est le spectacle. Los Angeles, New York. Oui. Mais vous avez choisi de demeurer à North Hatley. Voilà. Pourquoi? Il y a 14 ans, je pense, 13-14 ans maintenant, j'étais à Montréal sur un film et j'ai demandé où est-ce que je devrais aller pour un beau week-end. Le monde me dit, va à North Hatley. Alors, c'était un week-end de 4 juillet. Je suis arrivé, beau soleil, pas comme aujourd'hui. Et il y avait une maison à vendre et j'ai rentré, c'était un coup de cœur et j'ai acheté la maison et voilà. La renommée, elle tient aux gens qui y habitent, à l'effort qu'ils mettent d'une façon collective pour bien s'organiser. Actuellement, on est réellement, toujours de concert avec la population, en train de préparer un plan d'action au travers de tout ça. Parce que vous savez, on a beau avoir les plus beaux désirs, il y a un signe de pièce qui s'en vient à côté, et il faut être capable de chiffrer ça. Et quand on a des ambitions, ben justement, il faut vérifier les moyens que ça prend pour accéder à ces ambitions-là. Alors, c'est dans la phase où est-ce qu'on en est présentement. Puis, vous savez, c'est un plan d'action on ne regarde pas sur 1 an, 3 ans, c'est sur quelque chose qui est sur 20 ans. Et beaucoup de volets vont être touchés au travers de tout ça. Nous avons été accueillis ici comme dans une famille. C'était l'émission Direction Centre-Ville. Nous espérons que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine. North Hatley vous attend!